Voilà des éléments de réponse pour le concours physique médecine-pharmacie 2018. Et je commence par la partie mécanique. Je lis rapidement. Un projectile est lancé à l'instant initial 0 à partir du sol. Regardez la figure ici, vers le haut, d'un immeuble de hauteur petit h. C'est illustré dans le schéma, avec une vitesse initiale V0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. À l'instant t égale 5 secondes, c'est-à-dire 5 secondes se sont écoulées, après bien sûr le tir, le projectile arrive en A. C'est-à-dire donc le voyage de ce projectile de O à A a mis 5 secondes, a nécessité 5 secondes. On veut dans la vitesse initiale, l'angle d'inclinaison, l'intensité de la pesanteur et le sinus de 60, cos de 60 et ces trucs de calcul. On néglige le frottement, donc il s'agit d'un système isolé. Je peux utiliser la conservation d'énergie mécanique. Donc voilà la question Q11. La hauteur de l'immeuble, la hauteur petit h, c'est indiqué dans la figure. Voilà, il s'agit de cette hauteur. Et soit A, soit B, soit C, soit D. Ça y est. Comment il faut faire? Donc il faut suivre la démarche suivante. Regarde ici. Voilà, j'ai reproduit le schéma. On me demande cette hauteur h. Je lance le projectile de haut. Il va arriver en A. Et on nous demande h de l'immeuble. Donc, à l'instant initial, on avait 0 et on a alpha. À l'instant t égale 5 secondes, le projectile se trouve en A. On nous donne V0, 50 mètres par seconde, alpha c'est 60 ou bien pi sur 3 en radian, et on demande h. Voilà. Donc, la seule force qui agit durant le mouvement, c'est le poids P. Donc, je vais appliquer la deuxième loi de Newton. La somme des forces égale MA. La seule force, c'est P. Je vais mettre P égale MA. Je projette sur X et je projette sur Z. Et je trouve ces équations. Je trouve l'équation. C'est dans le cours. Donc, l'équation horaire sur X, c'est X égale V0X. Le V0X, je projette ici, c'est V0 cos alpha fois T. Plus X0 parce que je pars de l'origine. Il n'y a pas d'abscisse initiale. Sur Z, la même chose. La projection du poids de la deuxième loi de Newton sur l'axe Z me donne Z égale moins 1 demi de gt carré plus V0 sin alpha t plus Z0. Il n'y a pas de Z0 puisque le projectile est parti de haut. Ça y est, ce sont les équations horaires. J'ai noté 1, 2. En éliminant le temps entre ces deux équations horaires, j'obtiens l'équation de la trajectoire. Elle a la forme d'une parabole dont la concavité est tournée vers les Z négatifs, comme ça, comme un bol. Elle est renversée. Voilà, c'est une équation de sini moins. Donc, c'est une parabole ayant la forme ax carré plus bx. Je la note 3. Donc, qu'est-ce que c'est que la hauteur que je veux chercher? Ça, il faut le connaître. Hein? Il faut être rapide. Le concours, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas à démontrer tout. Vous pouvez les apprendre dans le cas le plus général. Seulement, il faut faire attention aux notations. Parfois, on vous donne ici Y, parfois, on l'appelle Z. Faites attention. Donc, la hauteur que je cherche, ce n'est autre que Z de A. C'est-à-dire Z au point A. Z au point A, au point A. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Je connais le temps, c'est 5. Donc, je vais exploiter l'équation. L'équation 1, l'équation 2, celle-là. Ça y est? Et je remplace moins 1 demi G. Le temps, c'est 5. 5 au carré. Ça y est, cette équation, l'équation horaire. Plus 50 sin de 30 fois 5. Donc, c'est l'équation 2 qui m'a servi. J'ai remplacé t égale 5 secondes. Voilà, je fais les calculs rapides, c'est immédiat. Et la hauteur, donc, c'est 75 mètres. 75 mètres, donc il faut cocher la réponse A. Ça y est. Donc, la deuxième loi de Newton, je la projette sur X, sur Z. J'écris les équations devant moi. J'élimine le temps pour avoir la trajectoire. Peut-être, elle pourra me servir elle aussi. Il faut toujours procéder comme ça. Vous écrivez les équations et vous les laissez devant vous.
Je passe à la question Q12. Q12. Voilà, toujours en mécanique. On vous demande la vitesse du projectile juste avant l'impact au point A. C'est-à-dire le projectile est arrivé presque en A. Quelle est sa vitesse en A? C'est-à-dire, autrement dit, chercher la vitesse VA, tout simplement. Ça y est? Ah. Ici, il y a deux méthodes. Et ce qu'il veut, ce qu'il préfère, c'est la seconde. Je commence par la première. Je peux utiliser le théorème de l'énergie cinétique entre le point O et le point A. Le départ, l'arrivée, l'état initial, l'état final. J'écris ECA moins ECO égale W, le travail de P de OA. Voilà. Donc, je veux VA. Donc, je peux me servir, je peux utiliser le théorème de l'énergie cinétique. ECA moins ECO égale le travail du poids de O à A. 1 demi MVA carré moins 1 demi V0 carré. Le travail du poids, c'est toujours mg, ouvrez une parenthèse. L'altitude initiale, ici c'est Z0, moins l'altitude finale. La initiale moins la finale. La initiale, toujours, ne mettez ni moins ni plus. Vous notez mg, ouvrez une parenthèse, z initial moins z final. Ou bien y, ça dépend de la notation. Initial moins z final, toujours. Z initial ici c'est 0, z final c'est h. Je remplace ici et je tire ma vitesse VA. L'application numérique me donne à peu près 30 mètres par seconde. Or, ici dans les réponses, il n'y a pas 30. Il y a 27, 25, 50, 54. J'ai pensé à la deuxième méthode. Ou bien, la deuxième méthode, c'est quoi la deuxième méthode? J'exploite les équations de tout à l'heure. L'équation 1 me donne par dérivation V de XA. J'ai dérivé la première, c'est V0x, c'est V0 au cos A. Ça, c'est la dérivée de la première équation. Ça me donne V0 cos alpha. Je connais V0, je connais cos alpha. Je trouve 25 mètres par seconde. Je dérive la deuxième équation, l'équation horaire de tout à l'heure. Je la dérive. Je trouve VZA. C'est moins GT plus V0 sin alpha. Je remplace, je connais G, je connais T, c'est 5 secondes. Je connais sin alpha, je connais V0. Je trouve moins 10. Donc, je vais chercher la vitesse en A. Voilà. V en A, le module, la norme, c'est racine de Vxa au carré plus Vza au carré. C'est racine de moins 10 au carré, c'est 100, plus 25 au carré. Je trouve 26,9, c'est à peu près 27, c'est ce qu'ils veulent. Et donc, je coche B. Ça y est. Et je passe à la question Q13. C'est la partie nucléaire. Ça y est, on a un élément radioactif de 2050 ans d'activité initiale, 10 puissance 8 becquerel. Q13. L'activité radioactive de cet élément dans 50 ans sera. Donc, j'ai un échantillon radioactif d'activité initiale 10 puissance 8 becquerel. 50 années se sont écoulées. Combien ou quelle valeur prendra l'activité? Quelle est la nouvelle activité? Bien sûr, elle va décroître parce qu'il y a des intégrations. Et on nous demande quelle est la nouvelle activité lorsque ces 50 ans se sont écoulés. Très simple. J'utilise la relation du cours. Donc, T1,5, c'est la demi-vie, c'est la période, selon l'ancienne appellation, c'est 50 ans. Que signifie cette donnée? Ça signifie que pendant 50 ans, la moitié de la quantité de matière de cette substance disparaît. Donc, la demi-vie, ça signifie que pendant ce temps, la moitié de la substance, la moitié de la quantité de matière, c'est-à-dire M ou bien le nombre de noyaux, disparaît. Pas la moitié de l'activité. Faites attention. Donc, je connais cette formule. A à un instant T, l'activité à un instant T, c'est la initiale exponentielle moins lambda T. Lambda, c'est Ln de 2 sur T1,5. Ça, vous l'apprenez par cœur. Ce T, c'est celui-là. Pour chaque instant, il y a une nouvelle activité, bien sûr petite. Donc, parce que l'exponentielle
négatif, c'est une fonction décroissante. Il y a des intégrations, diminutions. N'oubliez pas que lambda, ce n'est pas une longueur d'onde, je le répète. Lambda, c'est une constante radioactive. Elle est égale toujours logarithme népérien de 2 sur la période, sur la demi-vie, T1,5. Ça y est? Si T1,5 est en seconde, lambda est en seconde moins 1. Si T1,5 est en jour, lambda en jour moins 1. Si T1,5 en an, lambda c'est an à la puissance moins 1. Si T1,5 est en siècle, lambda est en siècle moins 1, à la puissance moins 1, bien sûr. Donc, dans 50 ans, que vaut l'activité? Je prends cette formule et je remplace T par 50. Je n'ai pas à convertir en secondes, puisque T1,5 c'est en an, je laisse en. Siècle, siècle, seconde, siècle, seconde. Conservez la même unité, parce que ça va se simplifier. Il n'est pas nécessaire de convertir ici le temps en secondes. Attention, puisque c'est un rapport. Donc, je remplace à 0. Donc, je simplifie. Ça me reste E à la puissance moyenne de 2. C'est A0 fois 1,5. C'est 10 puissance 8 fois 0,5. Et je trouve ceci. Donc, lorsque ces temps se sont écoulés, voici la nouvelle activité. Bien sûr, elle est devenue petite. Ça y est. Ça, c'est la question Q13. Et je passe à la question Q14. Voilà, Q14. Je suis là. Dans 400, toujours en nucléaire, dans 450 ans, l'activité de cet élément sera, tout à l'heure, 50 ans. Maintenant, je veux chercher l'activité lorsque 450 ans se sont écoulés, c'est-à-dire 4 siècles et demi. Je fais la même démarche. La même méthode. Donc, remplacer dans la formule T par 450 ans. Le voilà, ici. 450 ans, c'est 9 fois 5, c'est 9 fois la demi-vie. Faites cette petite remarque, ça va simplifier le travail. Donc, 450 ans, c'est 9 fois 50. Je simplifie par 50 et je trouve A0, E, ln, 1, 2 à la puissance 9, c'est des maths. Ça, c'est 1. Et vous trouvez A0, 1 sur 2 à la puissance 9. C'est A0 sur 512. Parce que cette fraction vaut 1 sur 512. Donc, il faut cocher C. Donc, apprenez cette formule par cœur. Ça y est. Je passe à la question Q15. C'est la mécanique. Pour le nucléaire, ça y est. La mécanique, voilà. Je suis là. Voilà. Donc, il s'agit d'un mobile S de masse 500 grammes. Il faut convertir en kilos. C'est 0,5 kg. Il glisse sans frottement. Donc, je peux utiliser la conservation de l'énergie mécanique sans frottement. Le long de la pente, x' x d'un plan incliné, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, faisant un angle constant par rapport au plan horizontal. Il est attaché à un fil inextensible, pour ne pas le considérer comme un ressort, c'est-à-dire sa tension ici reste constante, voilà, tendu parallèlement à l'axe x', x. À t égale à 0, le mobile S est au repos, au point O. L'origine de cet axe, bien sûr. Et on applique au fil une force F, bien sûr, une force motrice, qui va soulever le mobile le long du plan incliné du bas vers le haut, sur le plan incliné, qui fait bien sûr la montée S sur le plan incliné, point. À t égale 4 secondes, le fil se rompt, se casse. C'est-à-dire, lorsque 4 secondes passent, il n'y a plus le fil, donc il n'y a plus la tension qui fait monter le système. Donc, on vous donne un tableau ici. Comment varie la vitesse en fonction du temps. De 0 secondes à 4 secondes, voilà la vitesse. C'est une fonction linéaire, 0,5 t. Lorsque t dépasse 4 secondes, la vitesse devient une fonction décroissante. C'est une fonction affine décroissante, moins 5t plus 2 décroît. Donc, j'ai schématisé ça sur la solution. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? La question Q15. S parcourt entre T0 et 4 secondes la distance. Donc, entre 0 et 4 secondes, combien il a parcouru de mètres? C'est la Q15. Regarde ici.
j'ai fait un petit schéma quelque part. Le voilà. Regardez ici, c'est que 1, 2, voilà 3. Regardez ici. C'est la Q15. Ça y est? Ça vous avez? Voilà. Le diagramme des vitesses. De 0 à 4 secondes, voilà la vitesse. C'est une fonction croissante. N'oubliez pas que ici, de 0 à 4, la vitesse est croissante, 0,5 t. N'oubliez pas que le coefficient ici, c'est une accélération. Parce que v égale at. Donc, ce 0,5, c'est une accélération, elle est positive. Donc, je l'ai mentionné aussi. AX, c'est 0,5 mètres par seconde carré. À t supérieur à 4, la vitesse commence à décroître. Donc, à t supérieur à 4, Vx égale moins 5t plus 2. Donc ici, moins 5, c'est une accélération négative. Donc c'est une décélération. Ça y est? Donc voilà le AX de 0 à 4. T supérieur à 4, voilà le AX. C'est une accélération négative. Qu'est-ce qu'on me demande? D. On me demande D. De 0 à 4 secondes. Ça y est? Une petite explication. Regardez ici. Voilà mon corps. Il est soumis à P, R, et la réaction qui est normale. Il n'y a pas de frottement. Ça y est? Donc, 3 forces. Que fait le fil? Il fait monter le système vers le haut. AT égale à 0, S en haut. AT égale 4 secondes, S se rompt. Donc, je n'ai plus de F. Voilà. Ça va nous servir tout à l'heure. Et je reviens ici. On nous demande D. Ça y est, qu'est-ce qu'il faut faire? De 0 à 4. C'est un mouvement accéléré. C'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré puisque l'accélération 0,5 est positive. Donc l'équation horaire d'après le cours, c'est x égale 1 demi ax t carré. Il faut mettre x. Parce que si j'avais y, je mettrais 1 demi ay. Si j'avais z, je mettrais 1 demi az. Ce sont les composants de l'accélération. Ce n'est pas à le module. C'est la composante sur ax. Attention, je suis sur x. Donc, x égale 1 demi ax carré plus v0 xt plus x0. Je n'ai pas de x0, je suis parti de haut. Je n'ai pas de vitesse initiale puisque à t égale à 0, il n'y a pas de vitesse. C'est tout dans le diagramme. Donc, prenez le tableau et transformez-le en une courbe. Ça facilite le travail. Vous voyez, c'est le courbe. Et voilà mon x, c'est d. Je remplace x par d. J'ai l'accélération, c'est 0,5. J'ai le temps, c'est 4 au carré. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ceci. Et je trouve d égale 4 mètres. Donc, pensez à écrire l'équation horaire. Et pensez à l'accélération, c'est 0,5 mètres par seconde. C'est ça le truc. Voilà, et je passe à la question Q16. Voilà, Q16. Lorsque le fil se casse, lorsque le fil rompt, bien sûr, le corps ne va pas revenir tout de suite en arrière. Il va parcourir encore une petite distance parce qu'il a encore de l'énergie. Même si le fil se casse, le système S monte un petit peu, ensuite il recule. Donc il continue à avancer du fait de sa vitesse. Donc la vitesse qui a permis au corps de glisser un petit peu vers le haut, quelle est sa valeur? Est-ce que c'est 0,5, 1, 1,5 ou bien 2? C'est ça la question. C'est Q16. Q16. Voilà. Regardez ici. Q16. Voilà le schéma. À cet instant t égale 4 secondes, le fil est coupé. Donc, je n'ai plus la force F motrice qui fait monter le système. Le corps ne va pas tout de suite revenir en arrière. Il va encore traverser une distance d' de l'instant de t égale 4 secondes et l'immobilité. Là, il va s'arrêter, le pauvre, il n'a plus d'énergie et il va reculer en arrière. Donc, quelle est la vitesse, là, à cet instant, qui a permis au corps de traverser cette petite distance d'? Ça y est? Donc, à t égale 4 secondes, je remplace dans la vitesse. Donc, la vitesse v, là, cette vitesse-là, égale 0,5 t. J'utilise la première formule de la vitesse. Vx égale 0,5 t. Donc, 0,5 fois t. T, c'est 4 secondes. Et voilà la vitesse
qui a permis au corps de monter un petit peu vers le haut avant de s'arrêter. C'est 2 mètres par seconde. Donc, il faut cocher la réponse D. Le schéma est important. Ça y est, je n'ai plus de force à cet instant. Il va avancer, ensuite il va reculer. Et je passe à la question Q17. Voilà, regarde ici, Q17. Avant de s'arrêter, bien sûr, il a parcouru une distance D' qu'il faut calculer. Donc, on veut demander ici la distance D' que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez ici. Question du 7. Le schéma est important. On vous demande D'. D', c'est cette distance. D'. Là, le fil s'est coupé. Là, le système s'est arrêté définitivement. Il va reculer en arrière. Cherchez cette distance D'. Ici, vous êtes obligé de passer par une relation, dite la relation indépendante du temps. Donc, chaque fois que vous avez un problème de mécanique et vous avez l'accélération, donc chaque fois que vous avez un problème en général, vous avez l'accélération et on vous demande une distance, vous pouvez utiliser cette relation. Ça s'appelle la relation indépendance du temps. Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà en général. La vitesse finale au carré, moins la vitesse initiale au carré, égale 2 fois l'accélération fois la distance traversée. Je répète, cette relation, comment on l'obtient? Vous prenez l'équation horaire, vous la dérivez, vous trouvez une vitesse. Vous éliminez le temps entre ces deux équations et vous la trouvez. Donc, V final au carré, moins V initial au carré, égale 2 fois l'accélération fois D. Je l'applique ici. Voilà, V final au carré, c'est 0 au carré. Moins la vitesse initiale au carré, c'est ça au carré, 2 au carré, égale 2 fois l'accélération. N'oubliez pas que je suis dans la deuxième partie. Donc, il va dégringoler, le système va reculer en arrière. Donc, égale 2 fois moins 5. Ici, il faut 2 fois moins 5 fois D'. L'accélération, c'est moins 5. Vous utilisez la deuxième partie de la vitesse, T supérieur à 4. Parce que je suis dans cet intervalle. Je suis dans T supérieur à 4. Donc, vous n'utilisez pas l'accélération 0,5. Moins 5 fois D'. Et je tire D'. Voilà. 0 au carré, moins 2 au carré, c'est-à-dire moins 4, égale moins 10 fois D'. D' égale 0,4 mètres. Cochez la réponse B. Et on va terminer par la question Q18. C'est ça. Q17. Oui. La mécanique. Q18. Cherchez l'intensité de la force de traction nécessaire. C'est-à-dire, on vous dit déterminer cette force. On vous demande cette force qui a permis au système de monter, de gravir la pente. Ça y est, je vais utiliser la deuxième loi de Newton. Regardez ici. Voilà. On vous demande cette force. Je n'ai pas de frottement. R est normal. Pour R, pas de problème. Donc, je vais appliquer la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'elle me dit? La somme des forces égale MA. La somme des forces égale, je suis dans l'intervalle inférieur à 0,4. Inférieur à 4 secondes. Donc, je peux utiliser l'accélération 0,5. Le premier intervalle. Ça y est, voilà. Donc, je prends P plus F plus R, je projette sur X. Ça me donne ici moins mg sin alpha plus F plus 0. Il est normal, pas de projection. Égale MAX. Et je tire ma force F. Ici, attention, je connais AX, je connais la masse, ils n'ont pas donné l'angle alpha. Ils ont oublié. Vous ne pouvez pas faire l'exercice sans connaître alpha. Parce que P, il se projette. Il me donne mg sin alpha. Il faut obligatoirement donner l'angle alpha. Ils ont oublié cette donnée. Ça y est, c'est alpha égale 30. Par omission, ils n'ont pas donné. Donc, et vous trouvez F égale 2,75 newton. Donc, il faut cocher la question qui vous donne cette réponse, c'est-à-dire B. Pardon, 75, A. Donc, ici, c'est la réponse A. Et on va terminer par les ondes Q19. Voilà. Une radiation dans le vide, voici sa longueur d'onde. Et dans un milieu, voici sa longueur d'onde. Donc, une lumière dans le vide, il a cette longueur, lambda 0. Et dans un autre milieu, il a une autre longueur d'onde.
on veut donner la célérité de la lumière. Question Q19. Dans le vide, quelle est la fréquence de cette radiation? Et le Q18, quel est l'indice du milieu? Donc ici, on va chercher la fréquence de la radiation et l'indice du milieu. Alors, comment il faut faire? Dans le vide, voici la longueur d'onde. Dans le milieu, que j'ignore, le diamant, l'air, le diamant, l'eau, le bois, il y a une autre lambda. Donc, lambda change avec le milieu d'une radiation. On veut dire c'est la lumière dans le vide. On nous demande la fréquence. Dans le vide, je sais que lambda 0 égale C sur 1, 0. Ça, c'est le cours. Et je tire mon fréquence. Je trouve 5 10 puissance 14 Hz. Cochez la réponse A. Et on va terminer par Q20. On nous demande l'indice du milieu. Je sais que N égale CV. Et je sais que lambda égale V sur nu. La fréquence. Nu ou bien N, ou bien petit f, c'est la même chose. Dans le vide, c'est C sur nu. Dans le vide, c'est C. Et dans un milieu, c'est V. Attention, la fréquence reste constante. La fréquence ne dépend pas du milieu. Elle reste nu, nu, ou bien N, N, ou bien F, F, petit f, c'est la même chose. Et on nous demande N. Donc, je combine ces trois relations et je trouve N. C'est lambda 0 sur lambda, c'est 1,5. C'est l'indice du milieu. Voilà pour aujourd'hui.